Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une partie quasi miniature qui a été jouée au début du mois de juin 2016 lors du top 12. C'est la première division des interclubs français. Elle oppose le grand maître ukrainien Dimitri Komarov 2506 Elo avec les pièces blanches contre le maître international français Sébastien Cossin 2514. Donc les blancs ouverts par D4, cavalier F6. Cavalier F3, alors un coup qui empêche par exemple le gambit de Budapest, si on joue C4 on peut s'opposer au gambit de Budapest, ainsi que le gambit Benko avec C5, D5, B5 par exemple. Cavalier F3 c'est pour éviter certaines défenses justement, certains gambits. C5 répondu tout de même par Cossin, D5, les blancs ne se laissent pas détourner du centre et ils commencent à prendre de l'espace. Et ici les noirs ont plusieurs options. Ils ont joué B5. Alors c'est pas un gambit Benko, c'est une sorte de pseudo Benko, puisqu'on n'est pas en train de dévier un pion qui sera en C4 en train de protéger le pion D5, mais on veut plutôt l'empêcher de venir en C4. Alors c'est un peu curieux de jouer le pion B comme ça d'entrée de jeu, mais c'est assez répertorié. Mais ce n'est pas sans risque. On peut aussi mentionner que les noirs avaient d'autres options après D5 comme E6, qui est la Benoni. Et pourquoi pas jouer aussi avec G6 et choisir plus tard ce qu'on fait avec les pions centraux. B5, fou G5, alors justement les blancs ne rentrent pas dans le jeu des noirs en jouant C4 par exemple, qui transposerait finalement dans un Benko. Ils jouent fou G5 pour éliminer ce cavalier qui fait un très bon travail d'empêcher le pion de venir en E4. Les noirs répondent dame B6. Alors un peu curieux de sortir la dame d'entrée de jeu, mais ils veulent se permettre la reprise avec la dame en cas de capture en F6. Et justement les blancs ont amené le fou pour ça, pour éliminer ce cavalier, donc ils prennent en F6. Dame prend F6, on aurait pu pourquoi pas rencontrer également E prend F6 avec l'idée d'accélérer le développement, la sortie de ce fou de case noire pour faire un petit roc. Mais il y a eu dame prend F6. La menace c'est bien sûr dame prend B2. Les blancs s'en occupent avec pion en C3. Les noirs jouent D6, qui est assez naturel pour développer le fou de case blanche. Cavalier B en D2. Cavalier D7, finalement, les noirs décident de reporter la sortie de leur fou de case blanche. Peut-être qu'ils pouvaient essayer fou G4 ici. Cavalier D7, ils veulent garder la paire de fous pour l'instant. C'est ce qu'ils ont gagné après l'échange fou pour F6. E3, alors on peut se demander pourquoi les blancs n'ont pas joué E4. Pour venir carrément en plein centre, et on va se rendre compte que c'est assez astucieux de leur part de jouer E3 pour deux raisons. Conserver la case E4 pour le cavalier, et puis après la sortie du fou en D3, et conserver tout simplement la diagonale. Donc le fou serait un mauvais fou, comme on l'appelle, si on mettait nos deux pions sur case blanche. Déjà qu'il y en a un sur case blanche, et qui peut être un peu gêné par ce pion, on va éviter de mettre le deuxième. Donc E3 c'est bien joué, d'autant plus que ça attaque au passage le pion B5, les noirs se défendent avec tour B8, A6 aurait été pourquoi pas une possibilité, mais tour B8 un peu plus actif pour activer la tour par la même occasion. Et ici les blancs qui sont un peu en avance de développement au niveau des pièces mineures notamment, jouent A4 pour essayer de disloquer la structure des noirs. Les noirs ont poussé, alors ils auraient peut-être pu essayer pion prend A4 avec l'idée de faire jouer la tour. C'était une option, même si bien sûr ça va aussi faire jouer la tour A1 par la même occasion. Donc A4, B4 si on fermait le jeu. Fou D3, voilà la troisième et dernière pièce mineure des blancs est développée. Les blancs qui commencent à avoir une avance de développement intéressante. Ici on peut s'attendre à un coup de développement de la part des noirs, mais il y a eu H5. Ils veulent essayer d'entreprendre des actions à l'aile roi avec la poussée de ce pion, et notamment avec le petit roc blanc qui s'annonce, de venir l'impacter. Bon, c'est une décision discutable. Il y avait un coup intéressant, c'était B prend C3, et après cavalier E4 qui gagne un tempo sur la dame tout en attaquant le pion C3 pour pouvoir le récupérer. Après dame G6, B prend C3 récupère le pion, dame prend G2, tour G1. La dame n'a plus qu'une case en H3 et les blancs sont très bien développés, donc décompensation pour le pion, mais la situation reste assez peu claire car il n'est pas si facile d'atteindre le roi noir.
À noter que en cas de cavalier H4 attaque la dame, cette dame n'a plus beaucoup de cases, hein. Elle n'en a plus qu'une en H6, dame H6, et ça aurait pu se finir pourquoi pas par une répétition de coups ici. Après cavalier F5, la dame de nouveau n'a qu'une case, dame G6, cavalier H4 avec une partie nulle par répétition de coups. Mais rien de tout ça dans la partie puisque H5 a été joué, petit roc répondu par Komarov, H4, Sébastien Cossin qui prend les choses en main du côté de l'aile roi, hein. Cavalier E4, donc le cavalier s'active maintenant qu'on a roqué, la dame est en prise, elle s'enlève, et les blancs jouent tout simplement dame E2 pour relier leur tour. Les blancs qui ont maintenant fortement accru leur avance de développement, alors quand c'est comme ça, il va falloir ensuite trouver comment en profiter. Alors les noirs se rendent compte qu'ils sont quand même extrêmement en retard, ils jouent G6 pour développer le fou en fianchetto et espérer pouvoir, pourquoi pas, roquer ensuite. Et là, il va falloir commencer à trouver quelque chose pour les blancs pour justement... alors, la stratégie, quand on a une avance de développement et qu'on a notamment un roi au centre en face que l'on peut espérer attaquer, c'est ouvrir les lignes sur ce roi, ouvrir la position, ou bien tenter de s'infiltrer dans la position adverse pour s'en prendre à ce roi. Et profiter du manque de développement de l'adversaire. Alors ici, il a commencé à s'infiltrer, Komarov, il a joué fou à 6. Il veut tout simplement échanger les fous pour après pouvoir s'infiltrer avec sa dame. Et il n'hésite pas pour cela à échanger une pièce développée contre une pièce pas développée. Fou G7 répondu par Sébastien Cossin qui veut pouvoir roquer rapidement, on l'a dit. Pourquoi pas fou prend A6, c'était mieux apparemment, il aurait pu essayer ça, suivi d'un dame H5, alors c'est une variante vraiment difficile, trouvée par l'ordinateur. Il veut mettre la pression sur le cavalier pour que H3 devienne très puissant. Donc par exemple après un cavalier EG5 pour essayer de solidifier tout ça ainsi que surveiller H3, il aurait pu avoir fou H6, attaque le cavalier. Et après cavalier H3 qui tente de bloquer, G5 qui prépare une fourchette avec G4. Et la situation est très peu claire avec des contre-chances, ma foi, pour les noirs. Mais dans la partie, fou G7 a été joué. L'Ukrainien en profite pour échanger en C8. Tour prend C8. Pion prend B4 pour ouvrir la position. Donc toujours cette stratégie. Pion prend B4. Et là, à vous de vous exercer. Que faire avec les blancs? Vous avez les blancs. Vous pouvez essayer de deviner aussi ce que les noirs projettent de faire au prochain coup. Ça peut vous mettre sur la voie pour trouver. Vous pouvez mettre la pause sur la vidéo pour trouver le coup des blancs. Alors, le prochain coup des noirs, c'est clairement un petit roc. Hein. Leur dernier coup l'ont montré et c'est finalement pratiquement le dernier coup de développement qui manque. Et ce roi qui veut s'abriter, et on va justement l'empêcher avec le très fort dame B5 joué par Komarov. Attaque le cavalier, cloue le cavalier par la même occasion, et du coup le petit roc est impossible, sinon le cavalier serait perdu. Donc ici dame B5, il y a eu tour B8 pour essayer de chasser cette dame. À noter que sur un coup comme H3 de la part des noirs, ça n'allait pas vraiment arranger les affaires, puisqu'après tour F, C1, on part de la colonne ouverte, menace tour prend tour, tour D8 pour faire un petit roc, tour C7 qui empêche le petit roc, et en cas de H prend G2, il y aurait tout simplement tour prend cavalier, enfin pas simplement du tout d'ailleurs, sacrifice de qualité, et après tour prend tour C1, et c'est mortel parce qu'on menace tour C8 mat, tout simplement, et cette tour en D7 ne peut pas être correctement défendue, et si on roc, on la perd. Voilà, même chose qu'avec le cavalier tout à l'heure. Donc tour B8 joué par les noirs pour essayer de repousser cette dame intrusive. Et là, de nouveau, vous pouvez chercher le prochain coup des blancs. Vous pouvez mettre la pause. Alors, pas le plus compliqué. On a une colonne ouverte qui nous tend les bras et on a un roi au centre. Fait qu'on peut jouer tour AC1, voilà ce qu'a joué le grand maître. Et bien sûr, si tour prend dame, alors tour C8, échec et mat, un mat du couloir en plein centre. Et oui, ça peut aussi arriver. Donc bien joué de la part des blancs qui en profitent pour développer leur tour sur la colonne ouverte. Les noirs sont assez embêtés. Ils veulent toujours roquer, rappelons-le. Mais le cavalier est attaqué. Alors ils veulent enlever cette dame, alors ils jouent A6 pour la faire partir. Et là, de nouveau, à vous de vous exercer. Je vous invite à mettre la pause pour chercher le meilleur coup des blancs. Alors si vous avez trouvé le très élégant dame B7, bravo à vous.
C'est un coup très chouette. Donc sur tour prend B7, bien sûr, il y a toujours tour C8 mat. Et puis notre dame qui était invitée à rentrer chez elle, au contraire, s'infiltre de plus en plus dans la position adverse. Et elle continue à mettre la pression sur le cavalier de telle sorte que les noirs ne peuvent toujours pas roquer, sinon ils perdent une pièce. C'est très embêtant. Alors en plus ça menace tour C8 avec quand même un mat en 2 coups. Tour C8, tour prend C8, dame prend C8, échec et mat. Donc Sébastien Cossin a répondu par tour D8 pour se défendre. Il espère bien sûr, comme depuis de nombreux coups maintenant, pouvoir enchaîner par un petit roc. Mais il n'en est rien, les blancs jouent tour C8. C'est que tour C7 aurait sans doute aussi fait le job, mais était beaucoup moins fort car tour C8 ça crée des menaces supplémentaires. Donc H3 a répondu par les noirs, à noter que le petit roc qui semblait possible ne l'était pas, car après tour prend D8, tour prend D8, il y aurait dame C7, avec une attaque sur la tour qui est occupée à défendre le cavalier, donc on perdrait de nouveau un cavalier. H3 joué, et tour prend D8 échec, roi prend D8, et le coup final, alors il avait le choix, hein, Komarov ici, il a joué dame A8 échec, il pouvait tout à fait aussi choisir tour C1, c'était assez mortel comme menace, avec le mat en C8 et le roi noir coincé en plein centre. Mais il a choisi dame à 8 échecs, alors il y a eu abandon de la part des noirs, hein, donc 22e coup de la partie, abandon. Une déroute, les noirs n'ont pas réussi finalement à abriter leur roi, ils n'ont pas eu le temps. Et ils ont été pris de court devant les infiltrations des blancs et la pression. Alors sur roi C7, comment ça aurait pu se terminer? Tout simplement avec tour C1 échec. Et en cas de... Alors si on joue roi B6, c'est tour C6 échec suivi de dame prend A6 échec et mat. Et si on fait cavalier C5, espérant que la contre-attaque sur la dame porte ses fruits, mais il n'en est rien, car après tour prend C5 échec, sacrifice de qualité, puis on prend tour dame C6 échec. Le roi peut aller soit en B8, soit en D8, mais dans les deux cas, on fait tout simplement cavalier prend C5 et on menace soit dame B7 mat, soit dame D7 mat. Deux jolies variantes symétriques et les pièces noires sont aux abonnés absents sur les colonnes G et H, très très loin de l'action, coupées de l'action. Voilà pour cette belle victoire de Dimitri Komarov contre Sébastien Cossin, un joueur très fort du niveau grand maître qui ne perd pas souvent de cette façon-là. Mais ici, c'était la dernière ronde et on sentait un peu la fatigue. Et belle réalisation du joueur ukrainien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.